Retrouvez en commentaire épinglé un code pour bénéficier de 5 € de réduction sur votre première commande, et un autre code pour bénéficier de 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Plus d'informations dans cette vidéo. Ça y est, c'est enfin officiel. Kimi Antonelli sera titulaire chez Mercedes en 2025. Le jeune pilote italien va succéder à la légende absolue de l'écurie, Lewis Hamilton. Et si c'est probablement la meilleure nouvelle de sa vie, c'est également un sacré défi. Alors on savait qu'Antonelli ferait partie de Mercedes depuis quelques semaines. Même en février, au moment de dévoiler la monoplace, Toto Wolff disait qu'il souhaitait faire un choix audacieux pour remplacer Hamilton. Il faisait alors directement allusion à Antonelli. Et même si on s'y attendait, même s'il y était préparé, c'est tout de même surprenant qu'un pilote de 18 ans, avec aussi peu d'expérience, soit titularisé dans une équipe aussi prestigieuse. Et bien pourtant c'est le cas. Et Antonelli s'est peu à peu imposé comme l'option numéro 1. Lorsque Lewis Hamilton a annoncé son départ pour Ferrari, on se disait que Carlos Sainz était son remplaçant idéal. Après tout, il ferait une sorte de chassé-croisé. Et Sainz avait des qualités qui pouvaient fortement intéresser Toto Wolff. Mais on a rapidement compris que Mercedes avait d'autres plans en tête, et qu'ils avaient une estime très haute pour Antonelli. L'actuel 7ème de Formule 2 est en train de vivre un moment historique ce week-end à Monza. Alors je vais vous confier un secret. Au moment où je m'enregistre, nous sommes jeudi. Et au moment où la vidéo sortira, j'imagine qu'il aura disputé sa première séance d'essai libre avec Mercedes. C'est donc un week-end chargé en émotions, assurément le plus chaud de sa carrière. Le plus chaud dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et oui, ce week-end à Monza, on prévoit du 35 degrés. Avec toutes ces émotions et cette chaleur, j'espère qu'il est bien préparé. Et pour l'accompagner dans ces nouveaux défis, j'espère qu'il a fait appel à Oli, la révolution des soft drinks. Et oui, Oli m'accompagne sur cette vidéo aujourd'hui. Et il vous propose une grande sélection de boissons saines et surtout rafraîchissantes. Des boissons énergisantes pour celles et ceux qui ont besoin d'un coup de boost, des thés glacés juste pour se détendre, et des électrolytes pour bien récupérer après une grosse séance de sport ou après une journée au soleil. Alors Oli vous propose énormément de saveurs différentes. Pommes et thé vert, açaï hibiscus, mangue fruit de la passion. Avec tout ça, vous trouverez forcément votre saveur préférée. En plus de ça, tous les produits sont sans taurine, sans sucre et sans caféine. Alors à titre personnel, je consomme surtout des produits de la gamme hydratation. Ce sont des boissons isotoniques avec de l'eau de coco et des électrolytes. C'est vraiment pas mal après une grosse séance de sport surtout. En général, moi je m'entraîne le matin, 45 minutes, 1 heure, et je prends des électrolytes pour bien récupérer. Si vous ne savez pas trop vers quel produit vous orienter, je vous conseille les packs découvertes. Vous en avez avec les 3 catégories de produits, avec plein de saveurs différentes, et ça vous permet de vous faire une idée de ce qui vous convient de mieux. Par la suite, si vous voulez en acheter davantage, vous pouvez vous procurer un gros pot comme celui-ci, équivalent à 50 canettes. Ça vous revient à peu près à 80 centimes la portion, donc c'est généralement moins cher qu'en grande surface, et évidemment, d'un point de vue écologique, c'est le top. Alors si ces produits vous plaisent, vous pouvez directement passer votre commande avec le lien dans la description. Et surtout, Oli et moi vous proposent non pas un, mais 2 codes promo. Le code PADDOC5 pour profiter de 5 € de réduction sur votre première commande, et le code PADDOC, qui vous offre 10% de réduction sur toutes vos commandes suivantes, à l'infini. En utilisant ces codes, vous soutenez directement la chaîne financièrement, et je vous en remercie sincèrement. Merci à Oli de m'avoir accompagné aujourd'hui, et on est parti pour le reste de la vidéo. Kimi Antonelli sera titulaire en Formule 1 en 2025, et sa promotion revêt un caractère unique, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la 2e fois dans l'histoire de Mercedes seulement qu'il titularise un rookie. Et franchement, j'ai dû faire des recherches pour trouver le premier. Il s'agit du fameux Carl Kling, qui a d'ailleurs fini 2e pour sa première course avec Mercedes en 1954. Alors on souhaite le même destin à Kimi Antonelli. Mais tout ça pour dire que titulariser un rookie dans une équipe comme celle-ci, c'est extrêmement rare. Le dernier top team en date qui a fait ça, dont je me souviens en tout cas, il me semble que c'est Lewis Hamilton chez McLaren en 2007. Ça arrive que des écuries donnent leur chance aux jeunes, par exemple Ferrari avec Leclerc en 2019. Mais là, Kimi Antonelli, qui n'a disputé qu'une seule saison de F2, même pas de F3, qui était encore en F4 italienne il y a 2 ans, eh bien on bat quand même des records de précocité. Même Verstappen n'a pas fait ça, il est passé par la case Toro Rosso. Et d'ailleurs on s'imaginait en début de saison que Mercedes souhaiterait le placer chez Williams dans un premier temps. Mais au final c'était peut-être mal comprendre la stratégie de Toto Wolff, et également celle de Williams. On sait que Wolff avait des objectifs bien précis pour son duo de pilote. C'était soit 2 expérimentés, soit un expérimenté et quelqu'un de son académie. Donc l'option de titulariser Antonelli chez lui, eh bien il n'en voulait pas vraiment. Pour ne pas laisser partir le pilote le plus talentueux de son académie, Wolff a décidé de le titulariser. Ce qu'on peut également dire sur Antonelli, c'est qu'il est talentueux, ça c'est sûr et certain. Il remporte la F4 italienne et la F4 allemande la même année, ça ce n'est pas facile. Ensuite il passe en fracas sans trop de problèmes, il gagne le titre, et il est tellement fort qu'il saute la case F3. Passer directement de la FRECA à la F2, eh bien ce n'est pas évident. Cette saison dans l'antichambre de la Formule 1, il n'a pas toujours été étincelant, mais quelque part on s'y attendait. Il a eu besoin d'un certain temps d'adaptation, et aussi bon soit-il, c'est tout à fait normal. D'autant plus que Prema a pas mal de difficultés cette année. Regardez où en est Oli Berman, 15e de F2, c'est une sacrée tâche sur son CV. La saison en Formule 2 d'Antonelli n'est pas extraordinaire pour l'instant, mais il y a tout de même une belle courbe de progression. Il a remporté une course sprint et une course longue. Et ça c'est franchement pas mal pour un pilote avec aussi peu d'expérience.
Mais globalement, on a rapidement senti que ses résultats en Formule 2 n'étaient pas si importants que ça. On a l'impression que ce qui compte le plus au final, c'est le travail de l'ombre, que ce soit en simulateur ou sur des vieilles machines de F1. Antonelli a participé à pas mal de tests avec eux. Il semblerait que les ingénieurs aient été enchantés par ses performances, mais aussi par sa maturité, son retour technique, et il a l'air de leur avoir laissé une impression extraordinaire. Une impression qui semble plus compter que n'importe quel autre résultat qu'il aurait pu obtenir en Formule 2. Mercedes a donc décidé de faire fonctionner son académie, et c'est quelque chose qui a le vent en poupe en ce moment en Formule 1. Alpine a également privilégié une solution interne, pareil pour Red Bull, Oliver Mann chez Haas aussi via l'académie Ferrari, Colapinto également chez Williams, même si ce n'est qu'un intérim. Les équipes offrent plus leur chance aux jeunes, et ça me semble être une bonne chose. Alors pourquoi Mercedes l'a privilégié plutôt qu'un pilote d'expérience? On peut commencer par dire qu'il y a un vrai changement dans leur stratégie. Un changement qui a peut-être été orienté par le cas de George Russell. Tout le monde le sait, Russell est un excellent pilote, et c'est logique de le voir prendre en quelque sorte la succession de Lewis Hamilton. Mais avant d'arriver chez Mercedes, Russell a dû patienter 3 saisons chez Williams. 3 années en fond de grille. Pour un pilote de ce talent, eh bien c'était peut-être beaucoup. Alors d'un côté, cette expérience l'a bien aidé. Il s'est formé dans l'une des monoplaces les pires de la grille, et lui-même a toujours mis en avant que cette expérience dans les tréfonds de la Formule 1 l'a bien aidé à progresser. Mais est-ce qu'il ne serait pas encore meilleur s'il avait pu piloter la Mercedes dès le départ? C'est possible, et l'ami Toto ne veut pas répéter ce genre d'expérience. Il a également en tête ce qu'il s'est passé avec Verstappen il y a 10 ans. Il a eu des discussions avec lui, il a essayé de l'attirer chez Mercedes, mais ça n'a pas fonctionné. Et au final, on connaît la suite de l'histoire. Si Toto Wolff avait décidé de ne pas titulariser Kimi Antonelli, il y avait un risque de fuite des talents. Et oui, il aurait très bien pu négocier ailleurs. Toto n'a absolument pas envie de le laisser filer. Ça nous prouve qu'il a une très grande confiance en lui, et qu'il est prêt à prendre beaucoup de risques pour le placer en Formule 1. Une dernière chose pour expliquer ce choix, sur le long terme, Mercedes pense que Kimi Antonelli a plus de potentiel que tous les autres candidats. C'est le pilote le plus prometteur de sa génération. Mercedes pense qu'il a talent pour devenir une star, et pour guider l'écurie vers de nouveaux titres. Bien entendu, c'est beaucoup trop tôt pour dire si ce sera le cas, mais l'équipe technique de Mercedes dispose de données qui leur font penser ça. De toute évidence, Kimi Antonelli sera un grand point d'intérêt la saison prochaine, et il devra dissiper pas mal de doutes. La première question que je me pose, c'est si on a vraiment le temps d'être en formation chez Mercedes. L'idée, si vous voulez, c'est de le préparer aux nouvelles réglementations de 2026. Vous savez que Mercedes a des objectifs très élevés pour cette nouvelle période de réglementation. Ils pensent clairement que leur groupe moteur sera le meilleur, et ça aura une importance capitale pour bien réussir. La meilleure façon de préparer Antonelli à 2026, c'est de le faire rouler dès maintenant. Mais je rappelle que ce pilote était en F4 il y a à peine 2 ans. Il y aura forcément une période d'adaptation. Il a déjà galéré de passer de la FRECA à la Formule 2, alors imaginez une Formule 1. En ce moment, la meilleure équipe c'est McLaren. Mais certaines fois cette année, Mercedes était meilleur qu'eux. C'est tout à fait possible qu'ils aient une voiture capable de jouer le titre l'an prochain. Si c'est le cas, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir un deuxième pilote un cran en dessous? Vu comme le championnat est serré cette année, ce n'est vraiment pas impossible que Russell joue le titre l'an prochain. Et si c'est le cas, il aura besoin d'un coéquipier pour l'épauler. Après, si ça se trouve, Kimi Antonelli est tellement fort qu'il jouera le titre dès l'année prochaine. Mais bon, tant qu'on ne l'a pas vu en piste, il y aura toujours ce doute qui planera. Ensuite, Antonelli va avoir une grosse pression l'an prochain. Il peut se retrouver dans une écurie qui joue la victoire. Et si c'est le cas, il devra répondre présent immédiatement. Vous le savez, un rookie a plus de risques de s'accidenter, et on ne s'attend pas à ce qu'il soit au niveau de Russell dès le départ. Il a à peine 18 ans, mais il est déjà catalogué comme un futur champion du monde, et ce n'est vraiment pas évident de répondre à ce genre d'attente. Il va devoir assumer son statut, et il y a aussi un gros aspect mental qui rentre là-dedans. Il va falloir se construire une sacrée carapace pour répondre à toutes les critiques. Des critiques qui peuvent être dans les médias, sur les réseaux sociaux, en piste, de la part de tes collègues pilotes. Il devra faire preuve d'une énorme force mentale. Ensuite, il a également énormément de doutes à dissiper sur son niveau. En Formule 2, il est plutôt pas mal, mais ce n'est pas fou non plus. En vrai, comme rookie, il fait une bonne saison, mais je trouve que quelqu'un comme Gabriel Bortoleto fait mieux que lui par exemple. Alors j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais on sait que la F2 n'est pas forcément représentative du niveau des uns et des autres. Antonelli a la réputation d'être un crack. On en fait beaucoup avec lui, et ce n'est pas forcément de sa faute d'ailleurs. Mais passer de la F4 à la F1 en 3 ans, eh bien c'est quelque chose de très compliqué. Tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte de voir Kimi Antonelli en Formule 1. Les qualificatifs pour le décrire sont nombreux. Crack, pépite, surcoté, sous-coté. On a entendu beaucoup de choses à son sujet, et il me tarde de voir quelle est la réalité. Pour qu'une écurie comme Mercedes lui fasse confiance, je pense qu'il apporte beaucoup de garanties. Mais ça, il va falloir qu'il le montre au grand public. Avec Antonelli, on aura sûrement 5 rookies en Formule 1 la saison prochaine, et ça c'est quelque chose de formidable. Il y a de plus en plus de jeunes en Formule 1, et on sent que la stratégie des écuries est en train de changer. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. On souhaite évidemment à Kimi Antonelli de bien profiter de ce week-end à Monza. C'est un avant-goût de ce qu'il attend l'an prochain. Et rouler dans la voiture de George Russell, aux côtés de Lewis Hamilton, eh bien je trouve que ça a une symbolique très particulière. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends votre avis en commentaire sur le cas Kimi Antonelli. Quelles sont vos attentes pour ce pilote, et est-ce que vous pensez que Mercedes a fait le bon choix?
Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Avant de se quitter, comme d'habitude, vous connaissez, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour la visibilité, le référencement, le soutien, tout ça. Je vous souhaite un excellent week-end de Formule 1 à Monza, et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.